Bonjour, me revoilà de retour. Donc vous avez vu le titre. Et je vous montre tout de suite la boîte. Voilà. C'est une boîte de Air Jordan, Nike. Je pensais pas que j'aurais une paire de Jordan un jour, j'irai dans ma collection. Ce que je vais faire aujourd'hui, je vais faire un déballage, un unboxing. Alors, pourquoi j'ai des Air Jordan? Alors, pourquoi j'ai une boîte de Air Jordan? Si vous êtes habitué à ma chaîne, vous savez que je suis plutôt une grande fan des chaussures minimalistes et qu'avant je suis à fond dans les Vibram Five Fingers. J'ai une vraie collection de Vibram Five Fingers. Et donc là, c'est un petit peu changé. Alors, la petite histoire derrière cet achat, c'est que cet été, alors que j'essayais de prendre le bus, mon regard était attiré par une paire de baskets que portait un monsieur. J'ai vu le logo Nike. Et ce qui m'a un petit peu surprise, interdite, c'est que en fait, quand il marchait, il y avait réellement une vraie flexion au niveau de son pied. Et je me dis comment c'est possible pour des tennis. Donc je suis rentrée chez moi à la vitesse de l'escargot et j'ai été sur ma tablette et j'ai surfé et très vite j'ai trouvé le nom de la tennis qu'il avait au pied. Et en fait, la tennis, c'était la paire de baskets s'appelait la Nike Air Jordan Eclipse. Et donc, j'y ai pas pensé plus, je me suis dit, tiens, intéressant, mais je me suis dit, c'est vrai que c'est un tout petit peu, ça semblait un tout petit peu moins cher que les Vibram Five Fingers, mais je me suis dit, non, une paire de tennis, pas beaucoup, ça sera pas pour moi, ça c'est sûr. Et je dirais que en fin de l'été, alors que je devais me déplacer, je me suis retrouvée dans un magasin de sport par curiosité. Et j'ai découvert qu'en fait, il y avait la version Eclipse, Air Jordan Eclipse, et la Air Jordan Reveal. Donc, d'où le titre en haut. Et donc, je suis retournée, quand je suis rentrée chez moi, je suis retournée sur le site Nike, et j'ai voulu savoir ce qu'il en était. Et en fait, ce que j'ai découvert, c'est que Nike ne faisait pas une paire de chaussures minimalistes, mais en avait fait en fait deux paires, à ma connaissance, la Eclipse et la Reveal. Et j'ai même découvert qu'il y avait aussi la paire de Kobe que j'ai retrouvé, que j'ai découverte en regardant la chaîne d'un autre youtubeur. Bon, en tout cas, moi je suis venue vous parler de la Air Jordan Reveal. Et en fait, j'irai la révélation quelque part, on va la faire ensemble parce que je vous ouvrirai la boîte devant vous, comme ça. Voilà. Donc plutôt belle la boîte, encore une fois surprise. Alors j'ai un avantage, c'est que j'ai un petit pied, je sauce du 40, donc je vais pas aller sur les tailles adultes. Et en gros, pourquoi j'ai cette paire là, c'est que tout simplement, comme je suis sur des tailles enfants, à la taille 40, quand les tailles 40 sont au solde, sur les tailles enfants, on a des vrais soldes. Donc vous voyez ce que je veux dire. Donc tout ça pour vous dire que j'ai pas payé la chaussure au prix où elle est communément vendue comme d'habitude, un prix défiant toute concurrence. C'est mon motto. Donc j'ouvre la boîte avec vous, voilà, le big reveal. Oh oh. Alors ce que je remarque, c'est quoi, sur la boîte il est marqué 23. C'était marqué 23, ouais, 23 il est là. Je suppose que c'était le numéro du maillot de Michael Jordan, on va dire ça comme ça. Alors tout de suite, pour tout vous dire, moi je suis pas fan de basket, du sport, autant que dire. Alors ce que j'aime assez, c'est que le papier, il y a aussi le 23. Et je découvre la chaussure avec vous. Alors, premier aspect, encore une fois, je dois mettre, donc ça c'est supposé être une chaussure minimaliste. J'ai l'habitude des chaussures minimalistes. Alors, déjà, premier aspect, le flex il est bien. Il est pas trop mal, mais si vous avez vu d'autres vidéos où je vous présentais d'autres chaussures minimalistes, on peut mieux faire. On va dire ça comme ça. Par contre, ce que je constate, c'est qu'au bout des pieds, c'est un petit peu plus flexible, mais sur cette partie-là, c'est un petit peu plus rigide. Alors, ce que j'apprécie là tout de suite, c'est qu'effectivement, au niveau des chaussures, là, de ce côté-là, il y a de la place pour les orteils, ce qui va faire du bien aux pieds, on va dire ça comme ça. Et alors, ce que je constate juste au toucher, alors j'avoue que la paire, je l'avais touchée en magasin,
honnêtement, j'étais pas prête à mettre un prix fou sur des chaussures comme ça, juste par rapport à la semelle. Je vais vous dire ce que je pense de la semelle aussi. Je dirais que bon, la semelle intérieure, elle avait un petit peu l'effet sur moi de rebut, enfin, elle me rebutait un petit peu. Et je dois dire que ouais, c'est pas trop, ouais, c'est pas trop, c'est assez rigide, molle mais assez rigide. Encore faut-il que je les essaye. La semelle, elle est donc en synthétique, tout est en synthétique. Alors je sais pas parce que ouais, pour moi, j'hésitais parce que euh, j'ai plus réellement, consciemment, j'ai plus envie réellement d'acheter des chaussures en cuir. Et là, je regardais, c'était marqué, alors sur un des modèles, c'était marqué cuir synthétique, sur ce modèle-là, c'était marqué cuir. Et j'hésitais. Au retoucher et à regarder, je pense pas que c'est réellement du cuir. Cette partie-là, je pense pas qu'elle est en cuir, c'est du cuir synthétique, ce qui arrange. Alors, ce qu'il y a de bien, c'était des chaussures pour l'été. Bon, ce qu'il y a de bien, c'est que c'est des chaussures, le dessus est en mèche, donc le pied est censé être aéré, ce qui est un plus. Mais je dois dire qu'en connaissance de cause, il y a aussi un petit système d'aération de ce côté-là. Alors, je vais vous parler en connaissance de cause, c'est que avec le genre de semelle qu'il y a, on a tendance à pouvoir transpirer assez facilement, ça va chauffer le pied. Alors c'est bien d'avoir une partie aérée parce qu'effectivement la chaleur va sortir du pied. Alors tout de suite comme ça, c'est pas des chaussures que je mettrais sans chaussettes parce que comme c'est du synthétique, ça frotte sur le pied et ça risque de tout simplement, ce type de synthétique, ça risquera de m'échauffer le pied. Donc j'ai toute une histoire par rapport à des chaussures qui sont entre guillemets mal conçues en ce qui concerne pour mes petits pieds. Donc on va éviter, on va mettre des chaussettes légères juste pour mettre ces chaussures là. Et donc ce qui me... Ouais, alors souple mais très rigide là. Je regarde le paire, pendant que j'y suis, je regarde avec vous s'il n'y a pas de défaut trop sur la paire. Alors je suis sûre d'où il vient, d'où la paire vient, je suis sûre que j'ai pas à m'en faire. Ce sont des vrais. Ok, ça peut pas être des fausses. Alors j'avais dit que j'allais parler, voilà, toujours pareil, j'avais dit que j'allais parler de la semelle. Quand je les avais vus en magasin, je doutais de la qualité de la semelle. C'est pas de la semelle Vibram, ça c'est, voilà, je vais vous la montrer comme ça. C'est pas de la semelle Vibram, ça c'est sûr. Et je me dis, est-ce qu'elle va durer longtemps? Je pense que c'est le genre de semelle qui va s'user très très vite. Surtout que moi, je vous le disais, si vous avez l'habitude, vous avez vu mes vidéos sur d'autres chaussures, je talonne énormément, donc j'attends de voir. C'est assez souple certes, mais je me dis que avec des frottements, ça va s'user assez rapidement. Alors honnêtement, vu que je les ai pas payés à leur prix fort, bon, bah, je vais pas non plus pleurer. Après, pourquoi je fais ça? C'est que aussi, ouais, c'est pas, ouais, clairement, ça me paraît pas être du cuir. Pour moi, c'est du cuir. C'est du cuir synthétique. Alors, clairement, alors, pourquoi ces chaussures? C'est que en fait, pour tout dire, avec Vibram, je me demande si je vais pas... Enfin, c'est pas que je vais pas arrêter d'en acheter, mais je pense que il y a... Je dirais peut-être la philosophie, les modèles ont changé, et je me dis peut-être que dans le futur, je vais avoir un petit peu de mal à me chausser en Vibram. Alors, je prépare un petit peu le coup, on va dire ça comme ça, je passe et je regarde, et j'avoue que... Alors, jusqu'à présent, pour moi, les équipementiers sportifs, les vrais équipementiers sportifs, enfin, bref, vous voyez ce que je veux dire. Pour moi, les chaussures minimalistes, pour moi, c'était une grosse blague. Alors, je sais que Fila fait sa squelettose, que Adidas a fait son Adipure. Je les ai jamais eu en main, je les ai vus en photo, voilà, j'ai vu sur YouTube des gens qui en parlaient, ouais. Moi, ça m'a pas convaincu. Donc, effectivement, j'avoue que jusqu'à présent, j'étais sur le point, je cherchais, j'avais trouvé aussi d'autres marques, malheureusement américaines. J'aurais bien aimé acheter de la marque française, mais pour l'instant, ça se fait pas trop. Des marques américaines de chaussures minimalistes. Alors, c'est vrai qu'il y a un petit peu, le prix est un petit peu fort. Le moins cher que j'avais trouvé, c'était le prix de ces chaussures à prix fort. Et je me tâtais pour les faire venir ou pas les faire venir quand effectivement j'ai découvert ça et j'ai vu le prix. Alors effectivement c'est des chaussures pour l'été, mais je me dis aussi que de toute façon les saisons sont plus les mêmes, donc avec une bonne paire de chaussettes ça peut le faire.
Alors bien sûr, pour les fronts extrêmes, ça va peut-être pas le faire, mais moi, effectivement, pourquoi je dis ça, c'est que les pieds dans le genre de chaussures comme ça, ils ont très vite chaud et ça devient très vite pas possible. Donc pour moi, c'est clairement la chaussure de mi-saison et non pas une chaussure d'été. Ce qui peut surprendre certains d'entre vous. Donc ce que je pense de la chaussure première vue, plutôt sympathique, pas sûr au niveau de la semelle, elle semble aérée, de toute façon je vais pas tarder à les tester, ça je peux vous le dire. Et surtout le très important c'est que les doigts de pied ils sont pas comprimés, ça aide dans la balance. Alors, je suppose que si c'est des marques Air Jordan, c'est des chaussures pour, entre guillemets, pour faire du basket. Je sais pas, ou est-ce que c'est juste casual? Peut-être que vous pourriez me le dire si vous êtes un ultra fan des chaussures de sport. Donc bah, mettez vos commentaires, enfin mettez ce que vous pensez dans les commentaires. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Autrement, ce que je ferai, bah, c'est que je vais vous faire une autre vidéo sur les chaussures. Une fois que je les aurai portées, je les aurai essayées et je vous dirai exactement ce qu'il en est. Donc voilà, c'était ma première impression des Nike Air Jordan Reveal. Si je pensais que j'allais avoir un jour une paire de Air Jordan. Voilà, bref. Donc, je vous quitte, je vous dis à la prochaine vidéo. Est-ce que ça sera sur ces chaussures-là? Je pense pas, parce que je sais que j'ai encore une autre vidéo, ou peut-être que ça sera directement celle-là. Je verrai. De toute façon, c'est sûr, mes vidéos ne sont pas, entre guillemets, mises en ligne dans l'ordre dans lesquels je les ai enregistrées, en fonction d'un tas de choses, de l'actualité, un tas de choses diverses et variées. En attendant, je vous dis, c'est tout pour moi, je vous dis à la prochaine vidéo, et puis, ouais, bah, comme d'hab, prenez soin de vous.